Aujourd'hui, on va répondre à la question suivante. Est-ce que l'éolien et le solaire permettent de remplacer le nucléaire? Attention, je ne réponds pas à la question est-ce qu'il faut sortir du nucléaire? Je veux juste regarder si techniquement c'est faisable. Donc la réponse est oui et non, mais c'est surtout non. Alors je suis désolé, j'aimerais bien que la transition écologique soit quelque chose de plus simple à expliquer, mais on va regarder en détail ensemble maintenant. Déjà, on pourrait reprendre la question en utilisant la proposition, quand on nomme une énergie, dire si elle est intermittente, c'est-à-dire est-ce qu'elle produit que de temps en temps, ou est-ce qu'elle est pilotable, c'est-à-dire que l'on peut produire à la demande. Donc ça donnerait, est-ce que l'éolien et le solaire qui sont intermittents peuvent remplacer le nucléaire qui est lui pilotable? Alors pour vous expliquer ça, je vais utiliser mon précieux. Voici mon four solaire, c'est une tuerie. Je vous en parlerai en détail un jour si vous le souhaitez. Regardez-moi ça, des lasagnes végétariennes parfaites. Pas vegan, désolé, j'aime trop le fromage. Mais bon, j'assume mes petites contradictions. Donc on va partir de l'hypothèse que ce four solaire, je peux l'utiliser 20% du temps. Car parfois il fait nuit ou qu'il n'y a pas de soleil. Et bien il n'y en a pas un seul d'entre vous qui va me dire « T'es trop con, achète-en 5, tu pourras te débarrasser ainsi de ton four électrique nucléaire. » On est d'accord? Je pourrais même en acheter 1000. J'aurais toujours le problème que si un jour il pleut, je ne peux pas faire chauffer mes lasagnes dans un four solaire et que donc je dois garder mon four électrique nucléaire. Alors pourquoi imaginer qu'avec des panneaux solaires photovoltaïques, ce serait différent? Pour le solaire photovoltaïque sans stockage massif, ce n'est pas possible de remplacer du nucléaire, dans le sens que ça ne permet pas de fermer des centrales nucléaires. Vous allez me répondre, oui, mais si on stocke l'électricité produite, on abordera l'illusion du miracle du stockage dans une prochaine vidéo. Pour l'éolien, c'est un peu plus compliqué. On avait vu dans une vidéo précédente que le facteur de charge de l'éolien est de 23%. Alors, le facteur de charge, c'est le ratio qui regarde combien l'éolienne a vraiment produit par rapport à si elle avait produit tout le temps à sa puissance nominale. Donc, c'est-à-dire à pleine puissance. Eh bien, là, on est à 23%, arrondissons donc à 25%. Si on utilise le même raisonnement que pour mon four solaire, on pourrait dire on n'a qu'à installer 4 fois plus de puissance d'éolienne que de nucléaire, et comme ça, on pourra remplacer le nucléaire. Et là, encore une fois, c'est une erreur. Alors, c'est une erreur parce qu'il faut que la production électrique, elle suive la demande. Si l'éolienne, elle produit à fond quand il n'y a personne qui en veut, là, ça pose un problème. C'est pour ça que les énergéticiens, eux, vont plutôt regarder la puissance pilotable que les éoliennes permettent de retirer du réseau. Les deux ont raison, mais ils ne regardent pas la même chose. On pourrait appeler cela l'effet cylindre. Les partisans des éoliennes vont plutôt voir un cercle en se basant sur la production, alors que les énergéticiens, eux, vont voir un rectangle en regardant la puissance installée pilotable que cela permet d'enlever. On peut quand même dire que ce sont les énergéticiens qui ont raison de regarder la réalité de cette façon. Explication. Je vais vous parler du crédit de capacité, une notion importante quand vous parlez d'éolien. Donc là, je vais vous présenter une courbe de E.ON. E.ON, c'est un groupe énergétique allemand. En gros, c'est eux les big boss de l'éolien. Je ne sais pas si c'est le plus grand groupe, mais au moins, quand eux, ils parlent, tout le monde écoute. Donc, ils ont montré une courbe qui est extrêmement importante et que je vais essayer de vous expliquer. Sur cette image en ordonnée, vous avez le pourcentage de systèmes de production d'électricité traditionnels que les éoliennes peuvent remplacer. En abscisse, l'évolution de ce pourcentage au cours des années. Ce que l'on peut retenir de ce graphique, deux informations importantes. La première, c'est qu'au maximum, on peut remplacer environ 8% de la capacité que l'on installe. Et la deuxième information, c'est que cette valeur diminue au fur et à mesure que l'on rajoute des éoliennes sur le réseau. Par exemple, maintenant, E.ON n'arrive plus qu'à remplacer 4% de la puissance qu'ils installent, au lieu de 8% auparavant. Alors là, je pense que c'est pas clair pour tout le monde, donc je vais essayer de mieux expliquer les choses. Là, j'ai 100 M&M's marron, on va dire que c'est 100 MW de charbon. Là, j'ai 50 M&M's bleus, on va dire que c'est 50 MW d'hydraulique. Là, j'ai 50 M&M's rouges, on va dire que c'est 50 MW de nucléaire. Donc là, en tout, vous avez 200 MW d'énergie pilotable. Là,
on va mettre 100 M&M's orange qui représentent de l'éolien. Oui, je ne savais pas comment présenter l'éolien autrement. Donc là, l'idée, c'est de dire on va rajouter ces 100 M&M's et combien de M&M's de pilotable je vais pouvoir retirer. Parce que dit E.ON, c'est que je peux en retirer 8. Donc là, je vais retirer mes 8. Et c'est tout. Et plus j'en installe d'éolien, moins je vais pouvoir en retirer. Et c'est ça aussi qui est important à comprendre. Donc là, si j'en réinstalle beaucoup, je ne vais plus pouvoir en retirer 6, après 4, après 2, et ainsi de suite. Donc vous pourrez me répondre, bah, c'est pas grave, quand même, on en rajoute autant qu'on veut, et petit à petit, même si on n'en retire que 1, on pourra tout enlever. Mais c'est là où alors, les chiffres sont pas très clairs, parce que c'est vraiment de l'expérience, donc à l'empirisme qu'on peut répondre à ça. C'est que aujourd'hui, on s'aperçoit que si on met environ 30% d'énergie pilotable intermittente sur un réseau, ça commence à être tellement instable que c'est un peu le bordel. Donc on ne peut pas vraiment en installer indéfiniment. Donc alors, est-ce qu'on peut fermer du nucléaire avec de l'éolien? Et là, bah, il faut utiliser la proposition qui est ce qui est vrai en un endroit n'est pas spécialement vrai à un autre endroit. Imaginez un pays où il y a très peu de nucléaire, comme l'Allemagne. Vous en avez très peu. Vous avez aussi très peu d'hydraulique en Allemagne. Et vous avez beaucoup de charbon. Donc si vous mettez beaucoup d'éolien, vous pourrez petit à petit enlever des M&M's rouges, donc à 8, puis 6, puis 4. Et finalement, petit à petit, vous pouvez arriver à 0. Et donc oui, c'est vrai que l'éolien permet de remplacer le nucléaire. Oui. Prenons maintenant le cas de la France. Vous avez beaucoup de nucléaire, pas mal d'hydraulique et un tout petit peu de charbon. Mais oui, il y a encore du charbon en France. Vous décidez d'installer des éoliennes. Vous en mettez par exemple 100 MW. Ça vous permet d'enlever 8 MW de pilotable, donc on va dire du nucléaire. Vous en enlevez 8. Vous décidez d'en rajouter 100 d'éolien. Vous pouvez encore en enlever 8 ou 6. Et vous continuez ainsi, et donc vous vous rendez vite compte que c'est difficile d'enlever toute cette quantité de M&M's. Parce qu'on est vite limité par la quantité d'éolien qu'on peut mettre sur un réseau avant qu'il devienne trop instable. Donc dans le cas de la France, non, l'éolien ne pourra pas remplacer le nucléaire. Là vous allez me dire, mais on ne veut pas enlever 100% du nucléaire, on va en enlever assez pour arriver à 50% de la production, c'est ce que disent certains partis politiques. Alors là, ça devient aussi compliqué à cause de la quantité d'éolien qu'on peut mettre sur un réseau, mais ça on regardera dans une future vidéo. J'aimerais quand même revenir sur le cas de l'Allemagne. Donc c'est un pays où vous avez énormément de charbon, vous avez pas trop d'hydraulique, vous avez très peu de nucléaire, et vous avez mis beaucoup d'éolien et de solaire, ce qui eux vont permettre d'enlever une de ces énergies pilotables. Donc l'Allemagne a fait le choix d'enlever plutôt du nucléaire. Mais on aurait très bien pu faire un autre choix. Donc une personne qui me dit non, moi je préfère qu'on enlève de l'hydraulique parce que pour les poissons c'est pas bien, que pour les paysages c'est moche et que ça crée du méthane, c'est entendable. Une personne qui va me dire bah non, moi je préfère enlever de charbon parce que le charbon ça favorise les gaz à effet de serre et que ça favorise le réchauffement climatique, et ben c'est un choix aussi parfaitement acceptable. Moi, personnellement, j'aurais choisi celui-là, parce que je considère que le réchauffement climatique, c'est le combat numéro 1. Les Allemands, eux, ils ont fait le choix de sortir du nucléaire. Et ils n'y sont pas encore totalement arrivés. Donc ils se disent, en rajoutant encore plus d'éolien et de solaire, on va y arriver. Mais quid du charbon? Ils sont bien conscients qu'ils n'y arriveront pas à sortir du charbon. Donc la seule solution qu'ils vont faire, c'est de remplacer du charbon pilotable par du gaz pilotable, et pas spécialement en rajoutant infiniment des éoliennes, parce que ça sera problématique pour la stabilité de leur réseau. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a un peu éclairé, et à ceux qui vont tout de suite me dire oui mais tu n'as pas parlé du stockage et de la réduction de consommation, c'est vrai, mais on va aborder ça dans une prochaine vidéo, et il y a encore plein de choses passionnantes à voir, et n'hésitez pas à partager cette vidéo car il y a urgence.